Et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on aborde le salaire des rappeurs. Alors ça va être une vidéo la plus objective possible, on va essayer de tout bien chiffrer. Pour autant ça va pas être chiant, ça va être rapide et efficace. Parce qu'en fait j'ai un peu regardé sur YouTube et en fait il y a aucune vidéo sérieuse qui détaille vraiment le salaire des rappeurs. Faudra pas nous parler d'astrologie chinoise mon gros. Et vu qu'il est très souvent question d'argent dans leurs chansons, bah je trouvais intéressant de faire cette vidéo. Allez c'est parti. Gagner 1 million avec son album Ipséité. Alors d'abord un petit point rapide en 30 secondes sur le concept général pour être sûr de tout bien comprendre. Aujourd'hui la plupart des artistes dans le rap sont rémunérés en majorité grâce au stream. Alors le streaming vous connaissez évidemment, c'est sur les plateformes comme Spotify ou Deezer où c'est l'écoute des utilisateurs qui permettent aux artistes d'engendrer de l'argent. Alors déjà on met les choses au clair, faut bien différencier un stream et un clic. C'est pas tout à fait pareil. Depuis 2017 Spotify a décidé que seuls les abonnés payants à Spotify peuvent engendrer des streams. Ça veut dire que si vous n'avez pas de compte premium Spotify et que vous écoutez une chanson au pif, bah ça sera pas compté dans les streams. Et ensuite pour valider un stream, faut que l'écoute dure au moins 30 secondes. Donc un stream c'est égal à une somme d'argent pour l'artiste et son label. Alors les artistes indépendants bah ils se mettent très bien, voilà, notamment PNL chez les rappeurs ou bien Petit Biscuit dans l'électro. Après ce qu'il faut savoir c'est que les indépendants, vu qu'ils n'ont pas de label, c'est à eux de financer tous leurs frais, que ce soit de concerts, de techniciens, etc. Donc il y a aussi des dépenses en plus. En 2019 selon la Snap, on peut considérer qu'une chanson rapporte environ 0,0035 € sur Spotify, qui n'est bien sûr pas la seule plateforme de streaming. Prenons l'exemple d'un rappeur qui a fait 300 000 streams sur un titre sur Spotify. Pour simplifier, on peut considérer qu'au total, il a fait 2 fois plus, c'est-à-dire 600 000 streams au total sur toutes les plateformes, c'est-à-dire sur Spotify, Deezer, Apple Music et ainsi de suite. En multipliant 600 000 par 0,0035, on obtient 2100 €. C'est l'argent total brut que gagne l'artiste et son label grâce à ce titre. Sachant que le label prélève environ 50%, ça veut dire que l'artiste va gagner environ 1000 € sur la chanson, puis il est imposé par l'État sur les revenus qu'il a gagnés à hauteur d'environ 25%, c'est-à-dire qu'il lui reste 750 € pour lui. Si on résume, pour un artiste qui fait 300 000 streams sur un titre sur Spotify, il va lui rester environ 750 € d'argent de poche. Pris d'ambition en stagnant devant LV. Salaire de bas que chaque soir dans les Nike. Bénéf de la bœuf qui part dans le mail. Alors maintenant on rentre véritablement dans le vif du sujet, combien gagnent les rappeurs. On va revenir sur 3 situations différentes. Alors la première situation c'est celle de PNL. Alors vous savez je suis un grand fan de PNL et eux ils expliquent très bien dans leur texte. À chaque fois ils ont réinvesti l'argent, alors au début l'argent de la drogue puis l'argent de leur premier projet dans les projets suivants. Puis on a pris les tout investi dans le jeu. Voilà c'est une technique qui a très bien marché pour eux. Alors moi j'ai calculé combien PNL a gagné d'argent juste avec leur album Dans la Légende. Ça compte les streams et les concerts. Alors si on regarde le nombre de streams de Dans la Légende sur Spotify, on constate que les morceaux ont généré entre 12 millions de streams pour le titre le moins écouté La Vie est belle et 51 millions de streams pour Onizuka. Après calcul, on constate qu'un titre de Dans la Légende génère en moyenne 28 millions de streams sur Spotify. Sachant qu'il y a 16 titres dans l'album, si je fais 28 millions x 16, ça me donne 448 millions. Vu qu'il n'y a pas que Spotify comme plateforme, on peut considérer qu'en moyenne, PNL a dû faire à la louche environ 750 millions de streams, toutes plateformes confondues. Maintenant, si je fais 750 millions fois 0,0035, j'obtiens 2,6 millions d'euros et ça c'est la somme que PNL et son label a gagné avec Dans la Légende. Or, PNL n'a pas de label, ils sont indépendants. Mais il se trouve qu'ils doivent quand même donner 20-30% à leur communication, notamment dans les pays étrangers, blablabla. Donc on va dire, pour être très large, que les deux frères ont gagné 2 millions d'euros bruts avec Dans la Légende. Ce qui fait 1 million d'euros net après imposition. Vous me direz 1 million c'est déjà beaucoup. Oui mais là j'ai calculé que l'argent des streams. Or PNL gagne aussi de l'argent avec la vente physique, le téléchargement et surtout les concerts. Alors je vous mettrai le détail en description, mais j'ai calculé qu'avec les ventes physiques et les téléchargements, PNL ont dû gagner environ 500 000 € net. Et concernant les concerts ça doit être assez monstrueux puisque par exemple à un Bercy on vend 20 000 places à 25 €, soit 5 millions d'euros au total. Alors évidemment PNL sont en indépendant donc ils ont pas de label à payer, mais ils doivent payer eux-mêmes leurs techniciens, la lumière, etc. En plus il y a le coût de la location de Bercy et ainsi de suite. Et même s'ils gagnent que 10% au total, soit 500 000 €, c'est déjà énorme. Et sachant qu'ils ont fait une dizaine de concerts de grande ampleur ainsi que quelques festivals, on peut dire en étant très large qu'ils ont dû gagner 1,5 million d'euros net après tous ces concerts. On trouve donc 3,5 millions net de bénéfices pour PNL au total, une jolie somme qui permet largement de compenser les bagatelles de communication avant la sortie de l'album, comme par exemple la grande affiche qui était en banlieue parisienne. Alors le deuxième cas c'est celui de Damso, on est sur un très gros artiste aussi. La seule différence avec PNL c'est que Damso il est pas en indépendant et il est signé chez 92i Records qui est le label de Booba qui le clash justement à ce propos. Je viens d'acheter 2 ans mais avec l'argent d'Ipséité.
Et ça signifie que les profits d'Ipséité, que ce soit en matière de concert ou de stream, vont être répartis à hauteur d'environ 50-50 entre le label et Damso. Donc après calcul et en prenant en compte le fait que Damso soit signé chez un label, l'argent qui lui revient doit être environ égal à 800 000 € net après plus de 2 ans d'exploitation d'Ipséité, stream, téléchargement et vente physique confondus. Après Damso il a fait énormément de concerts, beaucoup plus que PNL, voilà, et dont beaucoup dans des très grandes salles, donc j'estime toujours après calcul que l'argent qui lui revient net pour lui tout seul doit être environ égal à 2 millions d'euros après tous ses concerts. Et enfin le troisième cas, c'est celui de Youf D. Youf D c'est un rappeur voilà, qui est quand même assez connu, que moi j'aime beaucoup, mais qui est pas non plus un monstre en termes de popularité. Alors vu que c'est un mec de 22 ans, on peut considérer qu'il fait quasiment que des streams et qu'il vend très peu de physique. Quand on regarde sur Spotify, on peut estimer, en regardant le top 10, qu'il doit faire environ, je sais pas, les 600-700 000 streams par mois sur Spotify, donc 1 million de streams au total sur toutes les plateformes. On peut considérer qu'il doit gagner environ 2 000 € net par mois grâce au stream. Par contre, lui, c'est un mec qui fait pas mal de concerts, et les concerts, ça rapporte quand même beaucoup plus que les streams dans son cas. Il doit remplir des salles entre 500 et 2000 personnes, un peu dans toutes les villes de France, et si en un mois il fait 7-8 dates de concerts, ça doit lui rapporter 3 à 4 000 € par mois. Donc en gros, il y a des mois où Youf D va se contenter de 2 000 € net, et il y a des mois où il va pouvoir aller jusqu'à 7 ou 8 000 € net. Et maintenant, on va parler de la triche et des certifications. Alors les certifications dans le rap, c'est single d'or, platine, diamant, et surtout les disques d'or, Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, même si un clic c'est pas pareil qu'un stream, il existe quand même des moyens de tricher. C'est-à-dire qu'en Inde par exemple, il y a des gens qui sont payés pour cliquer sur une chanson et pour écouter par exemple 31 secondes de cette chanson et de refaire ça toute la journée. Et ça engendre des streamings par milliers et par millions chez les artistes. Et l'année dernière justement, il y a toute une communauté d'artistes dans le rap français qui ont voulu dénoncer cette pratique. Voilà, comme par exemple Maître Gims, etc. et qui ont lancé des appels sur les réseaux. Et c'est aussi ce que dénonce Seth Gecko dans cette chanson. T'es pas disque d'or, non, t'es disque de cochon, vu que tu te l'es offert dans une ferme à faux clics. Alors petit rappel, un disque d'or c'est 50 000 ventes, un disque de platine 100 000 ventes et un disque de diamant 500 000 ventes. Le truc c'est qu'aujourd'hui, vu qu'il y a le streaming, on peut plus trop calculer ça comme ça parce que les gens qui streament en payant un compte Spotify, c'est aussi une manière d'acheter indirectement l'album. C'est pour ça qu'on a introduit des équivalents stream dans le calcul des disques d'or, platine et diamant. Et justement, ce que dénonce Maître Gims, c'est une partie de la communauté des artistes, c'est qu'à l'époque, en 2010 par exemple, un CD qui faisait, disque d'or en 2-3 semaines, ce qui est devenu monnaie courante aujourd'hui, déjà à l'époque c'était beaucoup plus rare, et en plus, les artistes qui arrivaient à faire cette prouesse, ils enchaînaient direct avec une tournée des Zénith, Bercy, etc. et remplissaient des énormes salles partout en France. Logiquement, tu rentres à plus de 50, 60, 45, tu cales une tournée des Zénith. Moi, je me rappelle à l'époque de section d'assaut, on a sorti l'école des points vitaux, on est rentré à 22K. On est rentré à 22 000. 22 000 première semaine. On a calé une tournée des Zénith. Full na full. Alors que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui font disque d'or, ils arrivent même pas à remplir des salles de 500 000 personnes. Et du coup, on en déduit qu'ils ont forcément acheté des streams. Je donnerai pas de nom, mais il y a des exemples assez flagrants. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé en entier. Si ça vous a plu, comme d'hab, pouce bleu et abonnez-vous, ce serait vraiment super. Et je viens aussi d'ouvrir un Utip. Il vous suffit d'aller sur ma page Utip dans la description. Vous avez juste à regarder 2 ou 3 petites pubs ou le nombre que vous voulez. Et ça me permet moi de gagner quelques centimes. Et les petits ruisseaux font des grandes rivières et ce serait archi cool si vous pouviez le faire. Voilà, à bientôt.